Et puis si les chiffres du tourisme à Paris devraient être bons cette année, prendre le métro peut s'avérer particulièrement compliqué pour les visiteurs d'un jour. La raison, la fin progressive du ticket en carton censé disparaître totalement d'ici à la fin de l'année au profit d'une carte ou d'une application mobile. Mais la transition est parfois un peu chaotique, comme l'a constaté Mathis Lang pour Europe 1. Cela fait quelques jours que Caroline, originaire des Pays-Bas, visite Paris avec une amie et pour prendre son titre de transport, elle a été quelque peu déboussolée. Je suis déjà venue à Paris et donc j'ai dit à mon ami « Oh, il y aura les tickets papier ». Et du coup, j'ai été un peu larguée quand j'ai dû me débrouiller avec la carte. Si la carte rechargeable se généralise, en effet, certaines stations continuent de proposer à la vente les tickets papier. Mais problème, d'autres, les plus récentes, sont dotées de portiques qui ne les acceptent plus. Alors pour éviter une gymnastique du cerveau, cette Danoise a opté pour une autre option. Nous avons acheté un abonnement pour la semaine et c'est très simple. Ça nous a coûté 90 €, je crois. Concernant la validation du titre, avec le téléphone qui tend elle aussi à se généraliser, Louis, venu d'Angleterre, approuve. C'est plus facile pour moi sur le téléphone avec l'application. Mais sa femme relativise. C'est difficile si on n'est pas habitué à la technologie. Pour les plus âgés, ça aurait été mieux de laisser les tickets. Les jeunes, eux, ils ont toujours leur téléphone. Mais s'il n'a plus de batterie, mieux vaut avoir des tickets papier. Touriste ou pas touriste, il reste quelques mois pour utiliser ces derniers tickets. En fin d'année, ils seront complètement bannis. Le reportage Europe 1 de Mathis Lang dans le métro parisien.